Vous avez vu, la porte elle s'ouvre toute seule. Oh putain, il y a du bruit de l'autre côté, la porte elle s'est ouverte toute seule. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. C'était quoi ces bruits de pas de ouf? C'était quoi ces bruits de pas? Putain. C'était quoi ces bruits de pas de ouf? C'était quoi ces bruits de pas? S'il y a quelqu'un, n'ayez pas peur. Je suis un enquêteur dans le paranormal. Je vous veux pas de mal. Je visite juste cette maison de retraite. Ça c'est moi qui viens de faire le bruit avec une chaise par terre. Ok. Écoutez, on fait une pause 5 minutes. J'ai entendu du bruit, je veux fouiller dans les chambres. Et on se reprend dans une chambre. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul dans un hôpital abandonné. Comme vous avez pu voir la scène du début, je suis rentré avec la caméra et j'ai eu l'impression qu'on courait derrière moi. J'ai entendu comme des bruits de pas. Donc voilà, je me suis posé. J'ai regardé un peu partout, j'ai vu personne. Je reprends la vidéo. Pourquoi ce masque? Ce masque, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de l'amiante. Donc je prends pas de risque ce soir et je me suis équipé d'un masque en papier. Ok? Je m'amuse pas à prendre des risques quand même. Même si c'est pas grand chose, le masque en papier, ça évite que je prenne trop d'amiante dans les poumons. Voilà. Donc on va se diriger ce soir, tous ensemble. Je vais vous faire visiter l'EHPAD. Et je suis muni de ma Ghost Box, ainsi qu'un appareil photo, donc je prendrai des photos aussi. Et on verra ce que ça donne, et je ferai une petite séance de Ghost Box, voilà. On fait une petite heure simple ensemble, et c'est parti. Allez, vous me suivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Vous l'avez entendu comme moi, il y a une porte qui s'est claquée. Je vais essayer de fouiller les chambres, voir s'il y a quelqu'un de physique.
Il y a un truc qui est bizarre dans cette chambre. Je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Sur cette photo, on peut apercevoir le bas d'une jambe avec un pied nu et j'ai l'impression qu'une robe de chambre recouvre l'arrière du pied. Ça me fait curieusement penser à une vieille femme. Mais regardez la suite. J'ai cru entendre une voix. Peut-être de ma mère, j'entends des trucs de ouf. Ça a bougé par là. Ok. Pour que vous compreniez, j'ai le couloir qui est là. Et j'ai l'entrée qui est là-bas, en fait. Vous voyez? Hop, 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 ok. Je viens d'entendre une voix là-bas. Et je viens d'entendre craquer un instant ici, comme vous avez pu l'entendre sûrement à la vidéo. Et là, la voix vient vraiment de là-bas, quoi. Je vais essayer de me diriger avec le night shot. Je sais pas ce que ça dit. Oh, j'entends du bruit, c'est ouf. Putain, il y a un chien. Je viens de couper ma lumière blanche. J'ai entendu un chien. Je vais la calmer. Je sais pas d'où il vient ce chien. Ok, on avance.
Après le nettoyage et l'analyse du PVE, je me rendrai compte que la voix dit bien « Je suis là ». Et cette voix serait celle d'une femme. Pourquoi pas la voix de cette vieille femme qu'on aperçoit où je filme un pied et un mollet très maigre avec une robe de chambre qui tombe dessus. Ce PVE, nous l'entendons depuis le début. On entend cette voix et c'est la même voix qu'on entend. Il y a un bruit parasite, un bruit de chien. Je couperai un moment ma caméra pour que le chien s'éloigne. On l'entend de l'extérieur. Il s'éloignera par la suite, je rallumerai la caméra. Mais je vous laisse découvrir le reste. J'ai dû couper la caméra parce que je suis en pleine ville et j'entendais un chien gueuler à l'extérieur. Il me semble bien avoir entendu des bruits de pas, ainsi qu'une voix. Le chien avait l'air d'être par là. Donc je vais continuer à bosser par là. Je vais essayer de voir si je trouve quelque chose ici. Je vous montre pas les écriteaux parce que le problème c'est qu'il y a... Là, j'ai mis le night shot. Le problème c'est qu'il y a encore le nom des gens en fait sur les portes. Tête de ma mère. Y a-t-il quelqu'un avec moi? J'ai l'impression que ça vient de là. Ça vient de ce champ. Ou de celle-ci. Je lance une night shot, une infrarouge qui est beaucoup plus puissante. Et je fais une petite lumière blanche. Je viens de poser. Voilà. Le problème du night shot qui est trop puissant. Mardi 13 septembre. Je vois pas de date. Enfin, je vois pas l'année. Là c'est pareil, il y a une pancarte sur la porte, mais je vous la montrerai pas, il y a le nom de la personne. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je me permets de rentrer, n'ayez pas peur. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été cassées.
Oh, jusqu'aux chiottes qui sont détériorées et tout, quoi. Alors je me débrouille comme je peux, j'ai pas d'épaulé caméra. En tout cas c'est sûr que les voix que j'ai entendues, j'ai cru entendre des voix, alors c'est peut-être un grincement, je ne sais pas sur le coup, je sais pas. C'est peut-être un grincement de porte, mais ça vient d'ici quoi. C'est-à-dire que là il y a une chambre. J'ai cru entendre du bruit encore. Là il y a une autre chambre. On y est rentré. Une sortie de secours. J'étais en face donc j'ai vu personne partir. On va cette chambre là. Donc je vais rentrer, je vais voir ce que c'est. En tout cas, sûr que s'il y a un grincement de porte ou des voix, pour moi c'était une voix. Je l'analyserai plus tard, mais il n'y a personne. Ok. Allez, on va faire le topo ici. Je reprends mon sac, on fait le topo ensemble. Putain, si je prends pas ma lampe. Ok. Alors, moi je suis sur le taille là, mais je réécouterai, j'ai vraiment cru entendre des voix. Donc je réécouterai, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis un peu paumé, je suis complètement... C'est moi qui viens de faire le bruit. J'entends plein de petits bruits, je suis complètement déstabilisé. C'est comme si je suis... Comment vous expliquer? J'étouffe avec ça. Je suis déstabilisé. Je vous explique. Je suis rentré avec la caméra. J'écoute. Je suis rentré avec la caméra. Je filmais et j'ai cru entendre quelqu'un courir derrière moi. Je me suis retourné, j'ai vu personne. J'ai fouillé, machin, etc. J'ai vu personne. Ok. J'ai continué et j'ai cru entendre des grincements de porte. Une porte claquée. Il y avait ce chien qui aboyait derrière, mais qui était vraiment à l'extérieur et pas à l'intérieur de la maison. En espérant que je ne me fasse pas attaquer par un clébard en pleine maison de retraite, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, il était à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je me suis écarté, que j'ai coupé la caméra, j'ai essayé de ne pas faire de bruit. Mais juste avant que ça aboie, j'ai cru entendre, et ça, je le réécouterai, vous l'avez peut-être entendu. J'ai cru entendre une voix. Et donc j'ai enclenché la caméra par la suite, quand je me suis écarté du chien, pour éviter qu'il gueule dehors, pour pas me faire remarquer. J'entends encore. Comme une grosse respiration, j'ai entendu comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'ai entendu du bruit là.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'entends. Pouvez-vous? Et merde. Ma caméra déconne. Si vous êtes avec moi, faites un bruit, s'il vous plaît. De nouveau. Ça vient de là ou là. C'est l'une des deux pièces. Wow. Wow. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous vivez ici? Faites un bruit si vous vivez ici, s'il vous plaît. Ah, tête de ma mère, ça s'ouvre. Tête de ma mère, ça vient s'ouvrir là. C'est ici. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert la porte? Il y a mon matériel. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. C'est un truc de malade. On va refaire le point. Ok. J'entends encore du bruit. J'entends encore du bruit. Ok. Est-ce que vous êtes encore avec moi dans la pièce? J'ai l'impression que ça part.
Là, c'est le chien qu'on entend. Mais j'ai l'impression que la voix est en dehors de la pièce. Alors, c'est des choses qui grincent, j'en sais rien. Putain de night shot là qui est trop fort. Je vais... Ouais, du bruit dans le coma. Il y a du bruit dans le coma. C'est juridiquement quoi. Ou bien il y a quelqu'un de physique ici et qui s'amuse à me faire peur. Et c'est dans le coma. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes là? Bon, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Oh. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un de physique dans cette pièce? Je vais rentrer. Ok? Je suis pas là pour vous faire du mal, je vais rentrer. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Et le bruit vient bien de là. Il y a un bruit de l'autre côté. Ah, ça joue avec moi, ça joue avec moi. Ça joue avec moi. Au moment où j'entends le bruit de l'autre côté, je sors de la pièce. Et à ce moment-là, la porte est toujours ouverte des toilettes. Je sors, je suis dans le couloir. J'entends un grand boom, je me retourne et je vois la porte des toilettes qui est de nouveau fermée. La batterie de ma caméra va faiblir. Je vais devoir faire une pause pour remettre une autre batterie. Au moment où je remets ma batterie, je me rendrai compte que la porte s'ouvre. Mais regardez par vous-même. Vous avez vu, la porte elle s'ouvre toute seule. Oh putain, il y a du bruit de l'autre côté, la porte elle s'est ouverte toute seule.
Ça c'est moi qui fais du bruit, mais il y a du bruit partout. Vous avez vu cette fameuse porte qui s'est ouverte toute seule? Il n'y avait personne derrière. Oh, ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça tape de partout. Merci, j'ai vu que vous êtes là. Je vais utiliser un appareil pour rentrer en contact avec vous. Vous allez pouvoir parler avec moi. Est-ce que vous voulez que j'utilise cet appareil pour qu'on parle ensemble? Faites un bruit si vous voulez que j'utilise cet appareil. Ça s'appelle une Ghost Box. Ah, c'est chaud, quoi. Ah, je sais pas, j'arrive pas à situer les voix, c'est un truc de ouf. Écoutez, je vais me poser dans une chambre et je vais communiquer avec vous par le biais de la Ghost Box. C'est une radio. On va pouvoir parler ensemble. Je sais pas comment m'y prendre. Ah, j'en ai laissé tomber mon masque et tout le bordel. Je suis un peu dépassé là. Je vais essayer de pas faire de bruit. Mais j'entends pleurer. Ça c'est moi qui viens claquer la porte. Tout se passe par là. Il n'y a pas à chier, tout se passe par là. C'est un truc de fou. Je crois que ça revient du fond, la pièce du fond. Là, cette chambre. Ouais. Ça y est, mon focus se fait plus, quoi. Merde.
en place pour faire une séance de Ghost Box. Ok, je vais me mettre en place pour faire une... Ok, je vais me mettre en place pour faire une séance. Eh, c'est bon là, c'est bon là. C'est bon, il y en a partout quoi. J'ai pas le temps de me mettre en place. C'est un truc de fou. J'ai pas le temps de me mettre en place. J'ai l'impression que ça vient du couloir maintenant. Ça c'est moi le caillou, à l'instant. Ok, je vais faire la séance de Ghost Box. Je me place. Quoi qu'il se passe, je me place. La scène qui va suivre est une scène qui a peut-être pas trop d'importance, mais je pense qu'elle a son importance quand même, donc je souhaitais vous la montrer. Regardez. Vous avez vu la porte? Elle s'ouvre toute seule. Ok. Je vais vous expliquer. D'accord, d'accord. Là, il n'y a personne. On est d'accord? Ok. D'accord. Alors, on va dire phénomène physique. On ouvre la porte et dû à la pente, ça s'ouvre toute seule. Ok? Enfin, vous me saisissez, là, je suis complètement chamboulé. Donc, je la ferme pas intégralement. Et la porte, elle bouge pas. D'accord? Ok, cette porte que vous avez vue à l'instant. Je vous explique. Je vous montre où je suis pour que vous compreniez un peu. Je suis toujours dans le même couloir, ok? J'avais fait une pause caméra pour me préparer à la Ghost Box. On entend du bruit partout, je suis toujours au même endroit, d'accord? J'essaye de faire les choses un minimum comme il faut. Ça, c'est moi qui viens de shooter là-dedans, d'accord? J'ai cru voir quelque chose à la caméra, ok? Ok. Donc j'ai fait une pause caméra, je suis rentré dans cette pièce. J'ai filmé à un moment la porte qui s'ouvrait toute seule. Donc j'ai voulu tester, voir si la porte s'ouvrait réellement toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Si réellement c'était pas un phénomène physique. Et donc je suis rentré. Et cette porte qui est là, eh ben, c'est elle qui s'est ouverte toute seule devant moi. Donc j'ai couru chercher la caméra pour vous la faire profiter qu'elle s'ouvrait. Hop, et la porte, quand je suis arrivé, l'autre porte s'ouvrait toute seule aussi. D'accord? On est rentré, il n'y a personne. Je ferme les portes, vous voyez bien qu'elles ne bougent pas. D'accord? Ainsi que la porte du placard. Ok, voilà, ça n'a pas bougé, ça c'est moi qui l'ai bougé à l'instant. Mais vous voyez, les portes ne bougent pas d'elles-mêmes. Ok. Allez, je vais faire ma séance de Ghost Box et je vais regarder tout ce que j'ai filmé.
Ok. On va faire une session de Ghost Box. Je mets ma lampe ici. Parce que je suis pas du tout rassuré. Là, il y a la porte d'entrée qui est là, enfin la porte de la chambre qui est là. Et je me sens vachement pressé, vu tous les bruits que j'ai entendus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait une blague, une personne physique qui est là? Je ne sais pas. Je trouve ça curieux. Je regarderai mon appareil. J'ai pris des photos, j'ai rien vu de curieux dessus. Allez, visionnons quelques photos ensemble. Le couloir. Une des pièces de l'hôpital. La fameuse photo où la porte s'ouvre toute seule. Le fameux couloir où je me trouvais tout à l'heure. Une des pièces aussi dans le couloir. Une photo prise dans l'hôpital. Une photo qui me fait descendre au rez-de-chaussée. Le couloir et le rez-de-chaussée de l'hôpital. Un couloir de l'hôpital encore. Je vois rien de particulier. Mais là, ça devient intéressant. Regardez bien. Zoom sur l'image. Regardez, encore plus gros. Allez, zoom sur l'image. Regardez de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois deux belles orbes. Poussière ou phénomènes paranormaux? À vous de décider. Aucune orbe. Je regarderai mieux en détail à la maison. Mais est-ce que vous l'avez tous entendu? Normalement, ça a dû être enregistré. Je suis là, ok? Donc je fais pas de bruit. À l'instant, sur la droite, j'ai entendu une respiration. Et ça a craqué comme si quelqu'un bougeait contre le mur. On l'écoutera mieux, ça aussi c'est curieux. Et comme si quelqu'un bougeait et se frottait au mur. Je regarderai mieux en détail à la maison. Mais voilà. Il n'y a personne. Vous constatez par vous-même, sinon je vais pas pouvoir avancer, mais il n'y a vraiment personne. Sur le côté, vous voyez, il n'y a personne, et c'est ici que j'ai entendu ce bruit, comme si ça se frottait contre le mur. Comme une respiration. Ok. Ok. Je vais essayer de recadrer la caméra. Donc ça, c'est moi. Vous entendez, c'est des piles que j'ai dans la poche. Faudrait pas que je tombe en panne de piles. C'est ma seule lumière blanche que j'ai là aujourd'hui. Et j'ai mes night shots. Mais me balader en night shot dans les pads, c'est énorme hein, les pads. Et avec tout ce que j'entends, j'avoue que je suis pas rassuré. Je suis constamment en train de regarder avec ma lampe blanche à l'entrée de la chambre, je suis super angoissé. Pour vous dire l'état d'esprit où je suis actuellement. Je ne suis pas du tout rassuré, j'ai l'impression qu'il y a une personne physique.
C'est trop pro tout ce que j'ai entendu dans ce tuyau qui a bougé de place, l'éclatement, je suis pas rassuré. Allez, c'est parti. Et vous pouvez parler par le biais de la petite boîte qui se trouve là par terre. Tout à l'heure, si c'est vous qui avez essayé de communiquer avec moi, eh bien vous pouvez parler dedans de la boîte. Vous pouvez purger l'énergie du quartz qui se trouve là. Allez-y, ça vous aidera à communiquer avec moi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je vais fermer la porte parce que je suis... Merci, je vous ai entendu. Un beau PV. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez communiquer avec moi. J'ai cru entendre un homme. J'ai cru entendre tousser un instant, en dehors de la ghost box. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? C'est fou, tout à l'heure j'ai cru entendre tousser, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Comme si ça toussait à côté de moi. La radio, sûrement. Vous pouvez communiquer avec moi par le biais de la petite boîte en bois que je tiens. C'est une radio. Allez-y, parlez avec moi, s'il vous plaît. Je dois vous dire, je suis super angoissé. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Là, on a la radio. Ça a dit David. Je vous écoute, madame. Ça a l'air d'être une dame. Je suis pas rassuré. Est-ce que vous vivez ici? Est-ce que vous êtes la personne? Ok. Au moment où je vais attendre qu'est-ce qui se passe, ma caméra va se couper. Je me rendrai pas compte sur le coup. Je continuerai à parler à la Ghost Box, à la Ghost 24 Box. Et d'un seul coup, on entendra dans la Ghost Box un cri, un hurlement d'une femme. Je serai totalement désemparé quand j'entendrai cet hurlement. Mon sang va se glacer d'un coup.
Et tout à coup, ma ghost box se coupera, ainsi que ma lampe torche, la lampe blanche que j'avais dans la main. Il restera que la lumière de ma night shot allumée. Ça fera du rouge. Et d'un seul coup, elle se baissera. Je sentirai une présence dans la chambre où je suis. Une respiration. Une respiration comme si les poumons étaient encombrés. Et j'aurai une sensation sur tous les côtés, c'est-à-dire tout autour de moi, qu'une personne m'observe. Mais une personne. Mais c'est comme si elle faisait l'intégralité du tour, qu'elle était tout autour de moi à la fois. Elle m'observait. Pris de panique, je mets la main dans ma poche et j'essaye de chercher des batteries, des piles, pour mettre dans ma torche. J'ai une de mes piles et je l'échappe, je la fais tomber par terre. Et j'attends de nouveau cette respiration juste à côté de mon oreille. Je prends ma pile, je la mets directement dans la lampe torche, j'arrive à l'allumer et je vois personne. Je scrute au loin, sur les côtés, je vois personne avec ma lampe torche. Je ne chercherai pas midi à 14 h comme on dit si bien. Je remballerai mon matériel et je partirai. Au moment où je partirai, je serai dans les couloirs de l'EHPAD. La batterie se baissera. C'est-à-dire que la lumière commencera à vaciller, comme si une entité essayait de puiser l'énergie de ma batterie. De nouveau, comme si elle l'a fait sur les autres matériels. Presque arrivé à la sortie de l'EHPAD, ma lampe torche se coupe. Je sortirai, j'irai à la voiture. Je démarrerai ma voiture et je partirai. Je rentrerai, cette nuit-là, je dormirai qu'1 heure. Je trouverai difficilement le sommeil, mais j'arriverai à dormir 1 heure. Et juste après, j'analyserai tout. J'analyserai toute la vidéo. Et sur cette vidéo-là, je m'apercevrai de cette fameuse femme que je peux mettre sur le côté. Vous voyez? On peut se rendre compte du mollet. Vous voyez, une jambe très très maigre, un mollet très très maigre. Et le pied qui est légèrement recourbé avec les doigts de pied. Comme si cette femme était omniprésente. Comme si ces cris qu'on entendait étaient elle. Et qui m'observait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si par moment elle était physique. Et comme si par moment elle était esprit. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai bien senti la présence de cette femme cette nuit-là. Je remets la photo. Regardez bien. On voit bien cette jambe. Et avec ce pied recourbé. Je sais que tout le temps que j'étais dans l'EHPAD, elle m'a observé, elle était là. Alors, ce qui est curieux aussi, j'aimerais reprendre le fait de la ghost box. À un moment, ça me dit, David, que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'une entité, on va dire, positive. Je ne dis pas que cette vieille dame, cette entité de vieille dame était négative, je ne sais pas. En tout cas, j'ai ressenti une angoisse énorme à son contact. Mais je dis qu'une entité positive sur la ghost box essaiera de me prévenir en me disant, David, que se passe-t-il? Et là, d'un seul coup, boum, caméra qui se coupe, j'entends un hurlement à la ghost box, à me glacer le sang. Malheureusement, j'ai pas pu l'enregistrer parce que la caméra s'est coupée à ce moment-là. Et donc, je n'aurai pas la preuve de ce hurlement. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais complètement abasourdi et j'avais un mal-être énorme après, quand je suis rentré. Je pense retourner dans cette EHPAD avec beaucoup plus de matos et essayer de rentrer réellement en contact avec cette entité, essayer d'établir un dialogue, savoir ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle a besoin de mon aide, à mon petit niveau, si je peux l'aider à la faire passer? Mais je pense réellement qu'il y avait une vieille dame qui était là tout autour de moi. Tiens, chose curieuse aussi, les pas qu'on entend dans le couloir, vous voyez? Ça m'a fait curieusement penser à des pas d'une infirmière, c'est-à-dire une infirmière qui a une urgence dans une chambre et qui se met à courir, bam 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 bam, vous savez, ça fait penser à des sabots, bam 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 bam, et ça court, vous voyez. C'est comme si on me décrivait une scène en fait, qu'on essayait de me décrire une scène. Le décès de quelqu'un, l'infirmière qui arrive, machin, etc.
Je vais me renseigner. Bruit résiduel ou l'esprit d'une infirmière ou une entité qui essaye de me faire revivre quelque chose en entendant ces bruits de pas. Mais on voit que c'est une femme solide qui court. Bam, 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 bam. Vous voyez, quelqu'un qui vient à la détresse de quelqu'un. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Au moment où je me fais surprendre et je regarde ce qui se passe, ce qui est complètement fou, c'est que j'entends les bruits de pas, mais je vois personne. Et c'est comme si la personne était en face de moi. D'ailleurs, hein, je vous remets la scène. C'était quoi ces bruits de pas de ouf? C'était quoi ces bruits de pas? On se rend bien compte qu'il y a des bruits de pas qui sont en face et on ne voit pas la personne. Moi, je pense plutôt qu'une entité a voulu me redécrire une scène qui s'est passée. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être cette vieille femme qui était autour de moi, qui a voulu peut-être me décrire quelque chose, me faire passer un message. Je pense qu'il faut que j'y retourne. Je pense surtout aussi qu'il faut que je me protège le visage. Vous voyez, vers la fin, je n'avais plus le masque à poussière. Il faut que je fasse attention. Je pense qu'il y a énormément d'amiante là. Et je ne peux pas me permettre de me balader sans masque. La prochaine fois, je garderai mon masque jusqu'au bout. Voilà. Je remercie tous les donateurs de ce mois-ci, dont j'écrirai les noms et je remercierai en fin de vidéo. Je vous embrasse tous, que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.